En raison de ses nombreux vestiges, la carrière Saint de Fleury-sur-Orne est l'objet de toutes les attentions des archéologues. Emblématique des carrières-refuges de 1944, elle est au cœur d'un programme de recherche mené conjointement par des archéologues de l'INRAP et des scientifiques du CNRS et de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Alors j'essaie juste de descendre correctement sans me prendre de mur. Depuis 2015, toutes les données collectées grâce aux techniques de la topographie, de la photogrammétrie et du balayage laser sont rassemblées ici, dans ce laboratoire de recherche en imagerie 3D. Et il faut que tout ça, ça se superpose correctement. Donc la précision, ça a beaucoup d'importance parce que si les choses ne se superposent pas correctement, on le verrait. Le but, reconstituer le plus fidèlement possible les 2 hectares de la carrière Saint, à des fins scientifiques et pédagogiques. Ce jour-là, à Strasbourg, l'archéologue Cyril Marcigny est venu se rendre compte de l'avancée du projet. Donc il y a des objets qu'on détecte qui sont des choses qu'on n'a pas vues sur le terrain, forcément. Et pour quelqu'un qui ne pourrait pas descendre dans la carrière, c'est un rendu vraiment fidèle. On est vraiment dans ce qu'on voit quand on est dans la carrière. Il reste à scénariser notre modèle pour que les gens puissent venir visiter les lieux avec des explications. On pourrait aller vers ce couvercle de pot de chambre, par exemple, cliquer dessus et avoir un développé sur une partie de l'écran de voilà, ce que c'est, quel type de métal, aller un peu plus loin. De cette vie souterraine, peu de traces écrites, peu de photos également. Il reste les souvenirs d'une poignée de canets, comme Yvette. Elle est redescendue dans la carrière Saint en 2014 avec son arrière-petit-fils. Avec les archéologues, nous avons voulu descendre Yvette de manière à avoir un témoignage. Et ça nous paraissait extrêmement important, jusqu'au point de prendre le risque de la descendre. Mais j'étais heureuse de redescendre, de retourner dans la carrière, mais j'étais heureuse. Pourquoi? Je retrouvais mon enfance. En mars dernier, Yvette se rend au Dôme, à Caen. Pour la première fois, elle va découvrir une ébauche avancée du projet de reconstitution de sa carrière. Yvette va redescendre 15 mètres sous terre, cette fois en réalité virtuelle. Vous avez laissé là des tas de pierres, c'est impeccable. Vous auriez laissé un bout de bois, une chaise cassée, un fauteuil cassé par-ci par-là. Je crois que ça donnerait plus de vie. Parce que les gens là ne peuvent pas se rendre compte que nous, on a vécu presque 2 mois, quoi. Mais c'est un boulot formidable que vous avez fait. Yvette le sait, la réalité virtuelle, aussi précise soit-elle, ne pourra pas transmettre aux jeunes générations les sons, les odeurs, la faim, l'attente angoissée, mais aussi l'immense joie de ce 19 juillet, lorsqu'après 6 semaines sous terre, ils ont vu arriver les soldats canadiens. J'ai mon père qui s'est levé et quand on tenait la Marseillaise, et qui a été repris par tout le monde. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, même quand j'entends la Marseillaise, ça n'y a rien à faire. C'est une chose que je ne peux pas oublier.